Et yo tout le monde, c'est Frère Sympa. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Quotidien Eurocopa. Aujourd'hui pour l'épisode du 21 juin. On va commencer tout de suite comme d'habitude avec les matchs du jour de l'Euro. Tout d'abord on a eu donc un sympathique Slovaquie-Ukraine où la Slovaquie a d'abord cru pouvoir se qualifier en huitième grâce à cette ouverture du score et ce but de Schranz. Petite tête, mais en début de seconde mi-temps l'Ukraine égalise d'abord avec Chaparenko, magnifique frappe. Et puis finalement l'Ukraine prend la tête avec Yaremchuk. C'est finalement l'Ukraine qui s'impose 2-1 et qui reste en vie dans cet Euro. Ensuite on a eu aussi le match Pologne-Autriche. Match quand même plutôt prolifique avec 4 buts largement dominés par l'Autriche. Il n'y a pas eu trop de surprises. Tout d'abord une ouverture du score assez tôt de Trauner dès la 9e minute. Donc voilà l'Autriche qui mène au score. La Pologne qui égalise à la 30e minute grâce à Piatek. L'Autriche va d'abord reprendre l'avantage avec Baumgartner à la 66e minute sur une frappe quand même de assez loin. Et puis va finalement confirmer son avantage avec ce penalty provoqué par Sabitzer qui va être transformé par Arnautovic. Donc c'est bel et bien l'Autriche qui s'impose 3-1 dans cette confrontation. Ensuite pour le troisième match on a eu le premier 0-0 de cet Euro, donc Pays-Bas-France qui se sont quittés sur un score nul et vierge. On peut citer cette très grosse occasion de Xavi Simons qui a fini dans les cages, voilà, qui a marqué le but, mais finalement son but a été retiré plus tard parce que son coéquipier était en position de hors-jeu. Bien qu'il n'ait pas touché la balle directement, il a perturbé Mike Maignan, ce qui fait une infraction de hors-jeu qui a causé l'annulation du but. Et donc c'est bien sur un 0-0 que se sont quittés les Néerlandais et les Français. Maintenant c'est l'heure du petit point sur les groupes comme d'habitude. Tout d'abord avec ce groupe E qui s'annonce chaud bouillant. On se retrouve avec actuellement 3 équipes, Roumanie, Ukraine, Slovaquie à 3 points chacun. Et la Belgique favorite normalement qui est à 0 points mais qui va jouer demain. Donc un groupe qui risque d'être absolument électrique pour la dernière journée et c'est là que tout va se décider vraiment. N'importe qui dans ce groupe peut encore finir premier comme peut encore finir dernier, c'est fou. Tandis que du côté du groupe D, il y a déjà pas mal de traits qui ont été tracés, on va dire, avec les Pays-Bas et la France qui en vrai sont déjà qualifiés. Voilà, on va pas se le mentir, même si officiellement, techniquement, ils sont pas encore qualifiés. Croyez-moi quand je vous dis qu'avec 4 points à l'Euro, t'es qualifié. Depuis que l'Euro est à 24, il n'y a jamais eu une équipe avec 4 points qui n'a pas été qualifiée pour les huitièmes. Donc voilà, Pays-Bas et France sont déjà qualifiés, mais bien sûr, premier, deuxième ou troisième, ça on ne sait pas encore. La Pologne, elle, est éliminée. Et l'Autriche qui, elle, par contre, va vraiment se battre pour sa qualification parce qu'elle, par contre, elle n'est pas encore assurée d'être qualifiée. Maintenant, pour ce qui est des matchs à venir de demain, tout d'abord, on a ce Géorgie-Tchéquie à 15h en France et 9h au Québec, beIN Sport et Vasport à Hambourg dans le groupe F. Et puis ça sera suivi de l'autre match du groupe F, cette fois-ci à Dortmund, Turquie, Portugal, 18h France, midi Québec. Donc pour rappel, ce groupe F, Turquie, Portugal, Tchéquie, Géorgie, un groupe quand même assez ouvert. La Turquie qui aura l'occasion de confirmer et si elle s'impose, ça sera directement une qualification. Pareil pour le Portugal, en qualification en cas de victoire ou même de match nul en vrai. Tandis qu'à l'inverse, la Tchéquie peut réagir et rester en vie dans ce groupe et donner donc une dernière journée absolument palpitante. Et la Géorgie aussi, même si là ça va être plus compliqué forcément contre le Portugal. Et dernier match demain, ça sera 21h en France et 15h au Québec. En France, ça sera le match qui sera diffusé en clair sur M6. Ce sera dans le groupe E. Voilà, désolé, j'ai fait une petite erreur, c'est le groupe E et non pas le groupe D, mais voilà, groupe E, Cologne, Belgique, Roumanie, dans un groupe où je vous l'ai déjà présenté, mais en gros, si la Belgique s'impose, ça va être le giga bordel parce que à la dernière journée, on aura donc les 4 équipes à 3 points
égalité parfaite et où tout va se jouer de manière assez cruelle. Bien sûr, si la Belgique ne s'impose pas, ça risque d'être très compliqué, tandis que s'il y a match nul, c'est la Roumanie qui serait quasiment qualifiée. Donc voilà. Maintenant, pour ceux qui disent zapping aujourd'hui, il n'y a pas eu tellement d'actualité, donc je voulais juste vous montrer la ferveur et toute l'ambiance de cet Euro, d'abord avec des supporters néerlandais et un autre groupement de supporters polonais. Donc voilà, des images comme j'ai dit bien sûr qui font plaisir. Et maintenant on va pouvoir commencer le quotidien Copa América avec aujourd'hui le seul match du jour, ce 0-0 entre le Pérou et le Chili. Résultat décevant pour un match où il y a eu des occasions de part et d'autre, mais aucune équipe n'a vraiment su trouver la faille et ces deux équipes se neutralisent donc sur ce score encore une fois nul et vierge. Pour ce qui est du groupe maintenant, donc le groupe A, tout le monde a joué son premier match, c'est l'Argentine qui mène, suivi de Pérou et Chili à égalité et Canada bon petit dernier avec 0 points. Bien sûr c'est juste la première journée, c'est un scénario quand même assez classique, rien n'est joué pour l'instant, notamment pour la course à la deuxième place, synonyme de qualification. Maintenant pour ce qui était match à venir, alors demain ça va enfin s'accélérer un petit peu avec 2 matchs, donc tous les 2 matchs dans le groupe B. Tout d'abord ce Équateur-Venezuela à San José, donc en France ça sera minuit pile sur l'équipe Live Foot, tandis qu'au Québec ça sera 18 h mais seulement et seulement sur TSN+. Donc voilà l'attente de streaming parce que officiellement ça ne sera pas diffusé vraiment sur la télé câble. Voilà, faudra vraiment regarder sur le streaming tellement tout le monde s'en bat les couilles de ce match au Québec malheureusement. Ensuite on aura le match Mexique-Jamaïque toujours dans le groupe B, cette fois-ci à Houston et ça sera à 3 h du matin en France, donc le 23 juin. C'est vrai que ça commence à faire très tard et au Québec ça sera en prime time par contre à 21 h sur TSN+, mais aussi TSN 4 si vous l'avez. Un rappel, hein, le groupe donc Mexique, Équateur, Venezuela, Jamaïque, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses qui vont se jouer dès demain, mais ça reste une première journée, donc ça reste juste un avant-goût de ce que ça peut donner. Et pour ceux qui disent zapping, on a eu aujourd'hui Edina Alves et Neuza Bach qui sont devenues les 2 premières femmes à arbitrer un match de Copa América, donc bravo à elles. C'est un petit peu la fin de ce quotidien, j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude. On se dit à demain pour un nouvel épisode et puis salut tout le monde, c'était Farsapa, à plus à la prochaine, allez ciao.